Toi, oui toi, fais-tu partie des étudiants qui passent leur journée à étudier de façon assidue ou à passer leur journée à la maison sans pouvoir sortir ou faire les activités qu'on aimerait faire en d'autres circonstances? Mais moi aussi, ici, si tu es étudiant comme moi et tu voudrais faire des activités à l'extérieur, j'ai une solution pour toi, ça s'appelle le golf. En 2020, c'est une période difficile pour le Québec car le COVID-19 a traîné des impacts dans la façon comme les gens consomment et l'interdiction et les règlements mis par le gouvernement afin de contrer justement la COVID-19 a traîné des changements dans la façon comme les gens bougent. Pour plusieurs personnes, faire du sport, ça représente de pouvoir sortir de la routine. Et maintenant, avec les règlements qu'on doit absolument respecter afin de nous protéger, c'est devenu très difficile de pouvoir accomplir cette tâche qui finalement est très importante pour la vie des étudiants comme vous et moi. Il y a plusieurs avantages de pratiquer un sport comme le golf en 2020. Les avantages sont les suivants. Avantage numéro 1, on est capable de profiter des très beaux paysages qui s'offrent à nous ici au Québec lorsqu'on joue au golf. Les terrains sont souvent conçus pour que les joueurs peuvent profiter d'une excellente vue ainsi que des challenges assez impressionnants lorsqu'on joue un parcours de golf. Avantage numéro 2. Vu que c'est un sport de plein air, on est capable de respecter les consignes mises par le gouvernement contre la COVID-19, comme les 2 mètres, le porte du masque et tout ça. On est capable de se tenir assez loin lorsqu'on joue le sport et alors ça devient vraiment pas dangereux et on est capable de profiter de cet sport d'une façon plus sécuritaire. Avantage numéro 3, l'accessibilité des lieux. En effet, les lieux pour jouer au golf, comme le terrain de golf, sont très accessibles à tout le monde. Et plus étonnant encore, il y en a peut-être plusieurs autour de vous et vous ne le savez même pas. Avantage numéro 4, vous avez la CCI. Les prix raisonnables pour l'équipement pour jouer au golf. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, surtout les autres qui ne pratiquent pas le sport, c'est que c'est un sport qui est très dispendieux au niveau des prix pour acheter des bâtons, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Quand on parle de terrain de golf, on parle des obstacles, on parle des arbres, on parle des lacs, on parle des fossés de sable. Et en fait, tous ces aspects-là de chaque terrain de golf mis ensemble font de chaque parcours de golf un parcours unique. Et mis ensemble, tout ça, c'est juste, ça donne seulement de très beaux paysages à observer, à jouer. C'est vraiment le fun à faire. Mais pour ce faire, il faut des bons bâtons. Lorsqu'on vient jouer au golf, vous pouvez facilement voir, je pourrais respecter facilement une distance de 2 mètres avec mes amis qui pourraient jouer avec moi et on pourrait profiter du sport pareillement. Mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment d'avoir ses propres équipements. Pour pouvoir respecter les règlements mis par le gouvernement contre la COVID-19, on ne peut pas s'emprunter des bâtons ou s'emprunter des balles de golf. Alors, il faut absolument être équipé pour pouvoir jouer de façon individuelle, mais en ami, vous comprenez? En effet, un autre avantage au niveau du golf, c'est l'accessibilité des lieux. En fait, il y en a au moins 19 lieux au Québec où on peut jouer au golf. Alors, en voici quelques-uns. Il y a le club de golf de Mont-Tourbillon, le centre de golf de Jacques-Côté, le golf métropolitain, les clubs de golf de la Lorette et bien sûr, pour en finir, il y a le club de golf de Saint-Étienne. C'est dans celui-là qu'on se trouve présentement. Alors maintenant que vous savez qu'il y a 19 terrains de golf seulement dans la ville de Québec, vous n'avez pas d'excuses, il y a de la place pour jouer au golf. Bien sûr, si vous jouez au golf, il faut absolument avoir des bâtons de golf. Alors ce qui est important, c'est vraiment au niveau de la qualité-prix. Bien sûr, il va y avoir des Tiger Woods qui vont vouloir gagner des championnats dans la première semaine et vouloir s'acheter des bâtons de golf à 400 $ pour des bâtons de débutants ou peut-être aller jusqu'à 5000 $ s'ils veulent vraiment aller vraiment cher. Alors, si vous êtes des étudiants comme moi, vous rechercherez des bâtons usagés. Vous allez dire usagés, pas sûr, mais la réalité, c'est que les bâtons usagés sont de très haute qualité car la durée de vie d'un bâton de golf neuf varie normalement entre 20 et 25 ans. Alors que ces bâtons, pour un prix aussi raisonnable que 60 $, peuvent vous durer même 3 à 4 ans. Alors, quand on parle des bâtons usagés, normalement, on varie entre 60 et 200 $. C'est à vous de trouver le point milieu quand on parle des qualités-prix. Alors, je vais vous amener chez nous pour pouvoir amener quelques précisions au niveau du sac et des bâtons
qu'on peut voir ici. Alors, ceci, je vous dirais que c'est très important d'avoir un sac de qualité parce que c'est là-dedans qu'on va mettre nos bâtons de golf, c'est là-dedans qu'on va transporter, et c'est très important au niveau du poids, qu'on peut le voir, il faut que ce soit absolument un sac qui est très léger parce que les bâtons de golf, ils peuvent être parfois très lourds. Comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de pochettes dans les sacs de golf et c'est quand même très important parce que vous allez pouvoir en fait remarquer lorsque vous allez jouer au golf, vous allez avoir besoin de la place. Alors, on parle vraiment des pochettes pour emmener des balles de golf, des pochettes pour emmener des gourdes de golf. En fait, vous pouvez voir ici mon sac de golf. Il y a une pochette où c'est exprès pour les choses froides. Alors, vraiment pour s'amener des lunchs. Car quand on va jouer au golf, souvent on parle, en dépendant de qu'est-ce qu'on va jouer. Si on joue un F-trou, ça prend en moyenne 2-3 heures à faire le parcours complet. Si on joue un 18, ça prend le double. Donc, vraiment 3-4 heures, en dépendant vraiment de la rapidité, comment qu'on joue. Là qu'on a parlé du sac, maintenant on va parler des bâtons de golf. On va essayer les bâtons de golf. On va parler des façons individuelles de chaque bâton de golf afin de vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bâtons de golf de qualité usagés qui vont vous durer pendant très longtemps. Alors, pour le premier bâton, on va commencer par les drivers. C'est un des bâtons les plus importants parce que c'est le premier bâton qu'on va utiliser quand on va jouer au golf. C'est avec les bâtons qu'on va frapper le plus loin. La raison laquelle, c'est probablement le bâton le plus grand qu'il y a dans les sacs de golf. En fait, il faut que les hauteurs soient appropriées à chaque personne. Dans mon cas, moi, je mets sur 5 pieds 11, alors je suis quelqu'un de grand. Et dans mon cas, il faut absolument que la tête, le haut du bâton, il se rend à mon coude quand que je le mets comme ça. Sinon, il est très important qu'on regarde que la face du bâton, en fait, la tête du bâton, soit grande parce que c'est cette surface-là qui va nous permettre de frapper la balle à des très grandes distances parce que tout simplement, les contacts est juste plus grand dans ces bâtons-là. Alors, quand on trouve des bâtons peut-être avec une tête plus petite, c'est peut-être moins avantageux pour quelqu'un qui commence dans le golf parce qu'il faut avoir beaucoup plus de précision et en fait, ça peut être plus pénalisant pour quelqu'un qui vient de commencer à jouer au golf. Et ainsi, les bâtons avec une tête plus grande, ils coûtent un peu moins cher. Alors, on peut vraiment aller dans un bon rapport qualité-prix quand on achète des bâtons usagés avec une face assez grande. On vient de parler du driver. Il est connu autrement comme le bois 1. Maintenant, on va parler du bois 3 et du bois 5. En fait, quand on parle des bois, c'est souvent les bâtons qui ont la face, encore une fois, la plus grande dans les sacs de golf. Cependant, c'est des bâtons d'appui tout simplement. C'est pas des bâtons qu'on va utiliser quand on est débutant. Mais une fois on commence à avoir de la pratique, c'est des bâtons qui peuvent nous aider fortement dans notre parcours de golf. Encore une fois, quand on parle des bois, il faut absolument qu'on soit, ça se rend, quand on les incline un peu au niveau des hanches, dans les deux cas, s'il est trop court, on va commencer à avoir vraiment mal au dos lorsqu'on va jouer au golf. Et surtout, les gars, est en moyenne plus grand. Alors, et les bâtons pour les filles sont en moyenne plus petits. Il faut faire attention. Quand on achète usagé, il faut faire attention si on est des hommes ou des femmes, que les bâtons sont faits pour nous. Et ceci, c'est un kit de bâtons de golf pour hommes. Et comme vous pouvez voir, c'est des bâtons un petit peu plus grands. Et c'est ça qu'il faut. Nous voici avec un hybride. En fait, c'est un bâton intermédiaire. C'est le point milieu entre un driver et un fer. La raison pour laquelle c'est ça, c'est que normalement dans les fers, les chiffres des bâtons, bâtons 4, 5, 6, 7, 8, il va directement lier à la surface le degré d'inclinaison de la face qui est sur le bâton. Alors ici, c'est un hybride de 4 avec une inclination de 22 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est l'équivalent d'un fer 4 avec une face plus élargie comme celle des bois. Ce qui est très important lorsqu'on va jouer dans les fairways pour se rendre le plus loin possible. Quand on a des beaux terrains, ça peut être un bâton d'appui très important qui va juste faire une différence dans notre jeu. Lorsqu'on est débutant, les fers, ça représente un défi très grand parce qu'on a vraiment un très grand choix. Alors, des fois, c'est difficile de savoir quel fer prendre pour quelle distance, mais je vais vous expliquer tout ça.
On va commencer par le fer numéro 3. Lorsqu'on joue au golf, c'est très important de tenir en considération que plus que le numéro du bâton est petit, plus que la balle va se rendre loin. Alors quand on parle du fer 3, alors on veut dire que dans les fers, c'est avec ces bâtons-là qu'on va se rendre le plus loin. Plus que nous augmentons les chiffres, plus que la balle va se rendre de plus haut. Alors si on tient en compte de ceci, alors ça veut dire que le fer numéro 9, c'est peut-être avec le bâton avec lequel on va faire près moins loin, mais plus haut, car la pente va juste être plus prononcée. À la fin de fer, nous allons trouver deux bâtons qui n'ont pas de chiffre, donc les pitch wedge et les sandwich. Ces bâtons, c'est des bâtons spéciaux qui nous servent en fait quand on parle plus du jeu un petit peu plus compliqué, comme je vous ai parlé tantôt dans la vidéo, on fait affaire avec plusieurs obstacles dans les parcours de golf. Alors, le pitch wedge, c'est un bâton qui a une pente encore plus prononcée que le 9 degrés et qui sert en fait à pouvoir lancer la balle à une plus courte distance avec une pente plus prononcée. Et le sand wedge, c'est le bâton qui sert en fait à sortir des fossés des sables. Alors pour ces fers, c'est le bâton avec la pente la plus prononcée qui va faire en sorte que la balle va se rendre vraiment plus haut, pas trop loin, pour ne pas se dévier trop du parcours de golf. Nous allons finir par des putters, c'est le dernier bâton, mais en fait, c'est pas le moins important, car c'est avec ces bâtons-là que nous allons faire nos points à la fin. Alors, qu'est-ce qui est important avec ces bâtons-là? C'est pas tant la tête, mais plutôt la poignée. C'est le bâton avec lequel il faut qu'on ait le plus de précision possible. Alors, il faut absolument avoir une poignée qui va nous permettre d'être confortable, de prendre les bâtons avec les deux mains sans qu'ils glissent. Maintenant que nous avons parlé de tous les bâtons, c'est très important de regarder à la fin que tous les bâtons, encore une fois, ont de très bons poignets, car si les poignets sont glisses, lors du swing, on pourrait échapper le bâton et blesser quelqu'un. Il faut absolument regarder que la tige est résistante pour pas qu'elle brise. Quand on joue au golf, on fait souvent face à le gazon, ce qui fait en sorte que si la tige est faible, elle pourrait casser, encore une fois blesser quelqu'un. C'est des choses très importantes à regarder, surtout pour les bâtons de golf. En fait, pour en finir, ces beaux sacs, les trois fers, les brides, les fers, les bâtons spéciaux et les putters, ça revient à un total de 50 $. En fait, ce n'est pas trop cher pour pouvoir pratiquer un sport qui va nous permettre de voir nos amis, profiter des beaux paysages et tout simplement avoir du fun dans ce temps très difficile. En plus de ça, ils vont probablement vous durer plus que 5 ans. C'est des bâtons de très très bonne qualité qui vont vous faire découvrir un sport très divertissant pour tout le monde et que vous allez pouvoir profiter, vous n'allez pas les regretter. En bref, jouer au golf, ça a plusieurs avantages. On peut voir nos amis de façon très sécuritaire à cause de la distance, on peut voir des beaux paysages et on peut ici jouer au golf dans plusieurs endroits au Québec. Pour tout faire ici, pour profiter de ces beaux sports, on n'a pas le choix d'avoir des bâtons. Et alors, des bâtons usagés, les nombres de fois que vous voulez par année, vous pouvez rentrer dans votre argent facilement. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Venez acheter mes bâtons, on va jouer au golf.